Bonjour à tous. Non, c'est bon, vous pouvez rester assis, ce n'est que moi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'apprentissage de PHP avec toujours une des bases, les boucles. J'adore les boucles. Non, rien à voir avec votre chevelure. Une boucle, c'est ce qui va nous permettre de répéter une série d'actions. Par exemple, si je souhaite afficher une news sur mon site, eh bien je vais demander à PHP affiche-moi la news numéro 1, affiche-moi la news numéro 2, affiche-moi la news numéro 3. Et donc je ne vais pas faire 40 fois la même action, je vais pouvoir créer une boucle et on va demander à PHP d'afficher directement les X news de notre site internet. Et non pas les news X, hein, ça n'a rien à voir. Donc il y a deux façons de faire les boucles, soit les while, soit les for. Débutons donc avec les while. While qui est en fait la traduction de tant que. Alors par exemple, on pourrait imaginer une fabrique à punition en lui disant que tant que tu n'as pas recopié 100 fois j'aime les frites, eh bien je vais écrire donc j'aime les frites. Concrètement, ça s'écrit de la sorte en PHP. While pour lui dire tant que, on ouvre une parenthèse et on place donc la condition comme dans le précédent tutoriel. Donc par exemple, une variable que nous allons appeler $nblign est inférieur, eh bien on a dit à 100 lignes. Vous remarquez, hein, donc c'est exactement le même principe que dans le précédent tutoriel. Puis on écrit donc entre accolades l'action à effectuer. Donc on écrit donc echo j'aime les frites. C'est génial, vous avez terminé. Vous venez surtout de créer votre premier crash en PHP parce que si vous exécutez cette page, vous allez faire tomber le serveur. Et oui, en effet, si on analyse un peu ce que vous avez écrit, vous lui dites tant que la variable nblign est inférieure à 100, alors affiche j'aime les frites. Sauf que nblign sera toujours inférieur à 100, puisqu'elle n'a pas de valeur. Donc ce qui va se passer, c'est que PHP ne va pas arrêter de tourner en boucle pour afficher j'aime les frites des milliers de fois, jusqu'à faire planter le serveur. C'est ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc pour corriger le problème, il va falloir que dans notre action, on ajoute 1 à la variable ligne à chaque fois qu'on tourne dans la boucle. Concrètement, ça veut dire que ma variable nblign aura la valeur 1, puis 2, puis 3, etc. Et elle va grimper comme ça jusque 100. Donc je vais écrire $nblign est égal à la valeur de notre variable nblign, hein, je reprends la même variable, auquel je vais ajouter donc la valeur 1. Et donc, comme je vous ai dit, ça va tourner en boucle, la variable nblign sera égale à 0, puis à 1, puis à 2, et ce, jusque 100. C'est ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc on peut immédiatement tester le résultat, et donc voilà, cette fois, donc ma punition est terminée. Alors une petite chose à savoir, au moment où j'ajoute 1 à ma variable nblign, il y a une autre façon de l'écrire qui peut être plus rapide. On peut directement lui dire $nblign++ avec un point virgule et c'est tout. Donc ça revient exactement à faire la même chose que $nblign est égal à $nblign plus 1. Bien, vous connaissez à présent les while. Et comme je vous avais dit, il y a une autre façon de faire les boucles, il s'agit de for. Alors entre les deux façons de faire, il n'y en a pas une qui est mieux ou moins bien, c'est juste deux façons. Après, c'est vous qui choisirez celle que vous préférez. Pour faire un for, voici comment on procède. Donc on écrit for avec entre parenthèses nblign, donc notre variable. On lui dit à partir de combien elle commence, donc nous on va partir par exemple de 0 ou de 1 comme vous voulez. Ensuite j'écris point virgule. Je vais lui dire ensuite ma variable $nblign inférieur à 100, ça c'est ma condition, donc tant que nblign est inférieur à 100, et ensuite toujours un point virgule avec $nblign++. Là, c'est en fait l'incrémentation. Et je ferme donc ma parenthèse. On remarque bien, il y a trois parties séparées par des points virgules dans le for. On commence par initialiser une variable. Pour nous, donc on lui dit que la variable nblign est égale à 1. Ensuite, on lui indique la condition, c'est-à-dire tant que la variable nblign est inférieure à 100, et enfin on lui dit qu'à chaque répétition, à chaque boucle, on ajoute 1 à la variable nblign. Donc vous l'avez retenu, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc c'est exactement ce que nous avons fait tout à l'heure avec un while, sauf que c'est une autre façon de l'écrire. Et il ne nous reste plus qu'à écrire maintenant l'action à exécuter, donc on met entre accolades, echo, par exemple, j'aime les steaks, par exemple, tout ça donne très faim. Et voilà, donc on peut enregistrer. J'actualise ma page, et là, parfait, j'ai immédiatement donc ma punition qui est terminée. Miam miam, tout fonctionne. Alors pour l'instant, en effet, on n'affiche pas encore les dernières news sur son site, mais ça viendra un petit peu après, quand on fera les connexions aux bases de données. En attendant, n'oubliez pas de partager le tuto avec vos amis, vos camarades ou vos collègues, et surtout, aimez les frites. Bye.